Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 8 février 2022. Je tenais à commencer cette vidéo par vous remercier pour vos dons. La cagnotte, elle est terminée. Je n'en referai pas une parce que je trouve que PayPal ont énormément pris de frais. Leur nouveau système, en tout cas, je les ai écrits d'ailleurs parce que je ne comprends pas trop, puisqu'ils prenaient des frais sur chacune des transactions. Par exemple, sur à une donation de 100 $, ils prenaient 4,88 $. Et des fois, enfin, c'était un peu variable. Donc voilà. Donc, et en plus, à la fin, quand la cagnotte a clôturé, ils ont encore repris 280 $ et quelques de frais. Donc nous avons atteint 5131,84 $. Et derrière, du coup, eux, ils vont reverser, je pourrais vous montrer, hein, puisque tout est écrit, 4851,47 $. Donc je leur ai demandé qu'ils m'expliquent parce que ça disait bien, ils allaient prendre des frais sur chacune des transactions. Ça, c'est tout à fait normal. Mais qu'en plus, ils reprennent des frais à la clôture de la cagnotte, ça, je n'ai pas tout à fait compris. Par contre, ils ont 90 jours pour me répondre, visiblement. Mais ce n'est pas grave, je vais essayer de les appeler parce que, honnêtement, je n'ai pas trop compris pourquoi ils revenaient prendre des frais une fois que la cagnotte allait terminer. C'était un peu incompréhensible. Du coup, je vais vous mettre mon lien PayPal si vous souhaitez continuer à contribuer. Voilà, à notre situation, parce que je trouve que ces 280 $, je n'ai pas trop compris pourquoi, et je trouve ça même injuste quelque part, parce que si ils se sont déjà servis sur tous les dons, sachant qu'ils ont dû avoir du coup bien minimum 600 $ à 700 $ de frais qu'ils ont récupérés avec ces 280 $. Donc, parce que sur, on va dire, 5131, ils ont déjà dû avoir pas loin de 500 $ plus 280. Donc, je trouvais que c'était un petit peu exagéré. Et de ce fait, voilà, je n'en referai plus parce que je préfère encore faire un GoFundMe, qui est le même genre, mais avec beaucoup moins de frais. Donc, je vous reviendrai vers vous prochainement. Je pense que je vous ferai vos cadeaux à ma hauteur au cours du mois de mars, quand je vais être beaucoup plus posée. Donc, je vous contacterai par mail. Parce que je peux retrouver tous vos mails, donc je vais tâcher d'aller sur, avant qu'ils ne l'effacent, de base je pense pas qu'ils vont l'effacer, mais vos coordonnées, donc vous recevrez un mail de ma part, dans lequel du coup quand je vais avoir créé le lien, parce qu'il faut que j'apprenne, il faut que je regarde comment faire, pour que vous puissiez être par groupe, et voilà, je vous ferai en tout cas un geste pour vous remercier, différents groupes en tout cas, pour vous remercier de votre gentillesse et de tout cet amour que vous nous avez témoigné aux garçons et moi. En tout cas, on vous remercie du fond du cœur. Et voilà. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles très prochainement de la suite. Et d'où nous en sommes et tout. En tout cas, je vous donnerai au cours de cette semaine des nouvelles. Et puis, au cours du mois de mars, je vous parlerai de votre cadeau. Voilà. Alors, c'est parti pour le message de l'univers. L'univers ici, il te parle de fête, de célébration, quelque chose qui se réalise visiblement. Pour vous, c'est une journée dans laquelle vous allez être dans la joie, dans la prospérité, dans la projection, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'élévation. En tout cas, c'est une journée qui se transforme en quelque chose de positif, de joyeux, de savoureux. C'est les bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. C'est comme si on ouvre
les volets pour laisser entrer la lumière, le soleil, l'amour, la gaieté, la chaleur. Donc c'est une journée qui est plutôt satisfaisante, qui est bonne au niveau des communications, des échanges et qu'il y a une progression dans les événements. Donc soyez en fait, soyez joyeux, quelque chose que vous avez mis en place, vous recevez. Il y a de l'abondance, il y a vraiment une très très belle énergie ici pour vous en cette journée du 8 février. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques. Le temps est dans le descriptif de la vidéo. Et nous allons commencer par vous, mes amis les Capricornes. Mes amis les Capricornes, ici vous avez le mot de la vérité. Donc il y a des vérités qui arrivent vers vous. Il y a de la satisfaction. On te dit d'aller avec le flow, avec le courant des choses, de ne pas chercher à contrôler et à retenir ses émotions. Si on pourrait te dire aujourd'hui, ne te prends pas la tête, sois ouvert au changement, vas-y, vibre, ressens. En tout cas, il y a quelque chose de bénéfique ici pour toi. C'est un déblocage de la situation, quelque chose que tu étais dans l'attente et qui te posait des problèmes. Et en tout cas, tu auras tes réponses, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, ça va te permettre de souffler, ça va te permettre de te projeter, ça va te permettre d'avancer, d'aller de l'avant. En fait, c'est quelque chose de favorable dans le sens que tu vas pouvoir aller de l'avant, ne plus être dans ce doute, dans ces peurs, dans ce tourbillon qui ne te correspond pas. En tout cas, voilà, il y a une solution, il y a des déblocages de situation. On te dit de vraiment ne pas forcer les choses également au niveau professionnel, au niveau relationnel. Ne force pas les choses, même au niveau de ta santé, ne force pas. Si tu sens que ça tire, si tu sens que c'est dur, prends le temps de. Mais surtout, ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite, ça ne sert à rien. Mieux vaut prendre le temps de, mieux vaut voilà, examiner et tout cela parce que ne te prends pas la tête, ne va pas trop vite parce que certains d'entre vous, il y a quand même une notion d'avoir du mal à avancer parce que vous vous prenez trop la tête sur des choses qui n'ont pas d'importance ici. Vous donnez trop de valeur et trop d'importance à des choses qui n'en valent pas la peine, si on pourrait te dire comme ça. Mes amis, les Verseaux. Mes amis, les Verseaux, ici on te parle de courage pour avancer. On te parle de liberté, de libération. C'est comme si les chaînes se déchaînent et que on te dit de laisser le stress, le passer derrière toi. Tu as la carte du stress, des angoisses, ça te tourmente, tu as peur que la situation n'évolue pas dans le sens que tu le souhaites. Tu pourrais être épris d'angoisse, mais en même temps on te dit ne sois pas dans ce stress, ne sois pas dans cette angoisse parce que c'est là que tu vas la provoquer. Si tu es plutôt dans un état d'esprit libre, dans un état d'esprit joyeux, dans l'ouverture du changement, les portes s'ouvriront à toi. Ici, il y a quand même une notion d'inverser les rôles. Il y a une notion quand même de s'amuser, je dirais, de s'amuser de vos peurs, d'au contraire les faire taire et de vous dire allez, je peux aller de l'avant, allez, je peux me réaliser, je peux concrétiser quelque chose de favorable ici, plutôt que d'être dans une énergie à se dire j'ai pas de chance, j'ai pas voilà. Soyez pas dans des angoisses, soyez pas dans des états de stress, laissez faire les choses naturellement et vous allez voir que vous allez pouvoir concrétiser des choses bien plus importantes que vous ne le pensez. D'ailleurs, on te dit en dos de deck, va doucement, ralentis la chose. Tu es préoccupé en fait par une situation qui ne se débloque pas au rythme que tu le souhaites et du coup tu as du mal un petit peu à faire confiance, à croire, à avancer,
à trouver de la joie dans cette situation parce que tu te dis mince alors quand même c'est pas normal, hein, c'est pas normal, tout cela n'est pas normal, ça te crée des douleurs à la tête, des douleurs à l'estomac, mais on te dit ne te prends pas la tête, ne laisse pas le stress t'envahir et sois vraiment serein, confiant, prendre de la distance s'il le faut, mais surtout respire, respire. Mes amis les poissons, mes amis les poissons, ici vous avez l'énergie de la voiture, on te parle d'un déplacement. Il y a l'orgueil aussi, le côté rebelle qui ressort. Vous êtes déchaîné aujourd'hui, hein. Alors là, il ne faudra pas se mettre sur votre route et vous chercher à vous embêter, à vous... il ne faudra pas vous solliciter, en tout cas dans le mauvais sens, parce que vous saurez vite remettre certaines choses, certaines situations en place. On te parle du flambeau, de quelque chose qui... déjà d'une part de ne pas t'enflammer sur des situations qui n'en valent pas la peine, ne pas t'enflammer trop vite, attends de recevoir les réponses réelles à ta problématique. Et il y a aussi cette énergie de se dire mettre de la couleur dans ta journée aujourd'hui. Sois vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert et pas dans un état d'esprit où vous allez chercher à vous battre, à avoir raison, vous avez envie de triompher, vous avez envie de matérialiser les choses, vous êtes dans un état d'esprit en tout cas de conquérant, de vengeance, de pouvoir, de faire changer les choses. Certes, vous avez raison, si vous vous trouvez dans une situation où c'est bloqué, où c'est difficile, oui, faites changer ces choses, oui, faites bouger, faites avancer, vous avez le mérite, vous avez le droit. Vous avez le droit d'aller de l'avant, vous avez le droit d'exiger certaines choses, mais par contre, ne sois pas non plus dans une sorte de rébellion, dans une sorte de... comme ça, voilà, il faut aussi écouter l'autre, c'est ce qu'on te dirait. Ça peut être également... lors d'un entretien ou d'envoyer un petit peu valser vos collègues, des choses comme ça, il va falloir maîtriser vos émotions. Ne soyez pas rebelles, mes amis les poissons. Mes amis les béliers. Alors ici, on te dit pourquoi pas. Tu aurais le chiffre 49 si tu veux regarder la signification. Ça pourra t'apporter des vérités. Le 9 va t'annoncer une fin de situation et peut-être tu vas avoir des réponses aujourd'hui concernant de la paperasse, également l'achat peut-être d'un bien, quelque chose comme ça en tout cas qui pourrait être dans ton aura. D'ailleurs, on te dit, va avec le courant. Ne te prends pas la tête, pas de prise de tête, ça ne vaut pas la peine, tu ne pourras pas changer les choses beaucoup plus vite. Bien au contraire, en prenant le temps, en analysant correctement, tu vas voir que les portes vont commencer à s'ouvrir petit à petit. Certains d'entre vous, il y a aussi ce besoin d'espace, de se sentir un petit peu... angoissé, je dirais, quelque part, ou un petit peu étouffé. Il y a ce besoin de prendre l'air, il y a ce besoin de prendre du recul, il y a ce besoin de bien analyser aussi la situation, parce qu'ici, il y a cette énergie de l'eau, de la purification, de boire beaucoup d'eau aussi. Mes amis, les béliers, pensez bien à boire de l'eau, mais de l'eau pure, pas du thé, pas de l'eau sucrée, des choses comme ça, c'est vraiment de l'eau plate. Si on pourrait te conseiller aujourd'hui, c'est va avec le flot des choses, va un petit peu à contre-courant, essaie d'un petit peu aussi de te surpasser, de te dépasser, de dépasser tes limites, de dépasser tes peurs aussi, mais il va falloir faire certains choix qui nécessitent un regard différent en tout cas. Tu as besoin d'apporter un regard différent sur une situation et il est important ici que tu avances, que tu te relaxes, que tu t'apaises, que tu respires un bon coup. Si tu as besoin d'aller prendre de l'air, si tu sens qu'au niveau professionnel, ils sont tous un petit peu trop sur toi, prendre de l'espace, Mes amis les taureaux, votre guidance du mois de février sera faite aujourd'hui.
Oh, il y a le succès, quelque chose que vous avez bataillé, que vous êtes en train de batailler, il y aura le succès. Il y aura des résultats plutôt positifs. Vous avez raison, en tout cas, de vous battre jusqu'au bout pour obtenir vos vérités, pour obtenir votre libération. Parce qu'ici, c'est plutôt bénéfique pour vous. On voit il y a de la joie, il y a des célébrations, c'est des résultats aussi qui finissent par payer pour toi. Donc, libère-toi, avance, prends du recul, n'hésite pas. Il y a la libération, il y a la joie, une bataille à laquelle vous allez triompher. Donc, vous allez triompher largement. Ce côté rebelle, ce côté ambitieux, entêté, va vous apporter de la lumière. Pour moi, ici, vous allez avoir de la lumière, de bons résultats. Un grand lâcher-prise également. Plus vous allez lâcher prise sur la situation, plus vous allez attirer à vous les bonnes choses, plus les portes vont s'ouvrir. Ici, il y a quand même cette énergie que quelqu'un cherche à vous ramener vers l'arrière. Quelqu'un, c'est comme si on vous tire par les cheveux, que c'est comme si on vous tire pour vous dire « Non, tu n'as pas le droit d'être heureux. Non, tu ne peux pas faire ça. » Eh bien, si, tu peux le faire. Libère-toi de certains schémas. Va chercher tes réponses. Et surtout, on te dit, il n'y a que ta propre vérité qui compte. Donc, va vers ton succès. N'aie pas peur. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée où, si on te cherche, eh ben, on va te trouver. Hein. Faut pas... tu sauras quoi dire, tu sauras quoi faire, parce qu'aujourd'hui, tu ne te laisses plus marcher sur les pieds. Bien au contraire, hein, tu as cette ténacité et ce courage aussi que tu prends pour aller de l'avant. Donc, continue, va de l'avant. Va de l'avant, mon ami le taureau. Mes amis, les Gémeaux. Alors, mes amis, les Gémeaux. Mes amis, les Gémeaux, ici, vous avez le mot du partage. Visiblement, il y a un événement à partager, une nouvelle qui va vous être apportée. Il y a le fait aussi de partager des informations, partager un bon moment avec quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de partage pour toi. On te parle de communication, d'avoir une communication ouverte, plutôt que d'être entêté dans des communications fermées, dans des communications de doute. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos choix et laissez cet état d'esprit créatif pour aller de l'avant, pour vous surpasser, pour aller chercher votre bonheur. Si on pourrait te conseiller aujourd'hui, c'est va chercher ton bonheur, laisse exprimer ta créativité, cette joie, cette réussite, cette force aussi, toute cette force, tout ce courage que tu as, et on te dit pour continuer d'avancer en tout cas. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir ici, il y a vraiment du courage, il y a de l'ambition, il y a du partage, il y a la floraison aussi ici qui arrive pour toi. Donc on voit quand même que tes efforts finissent par payer. Si tu es dans un état d'esprit créatif, si tu te donnes les moyens, on te dira que tu pourras décrocher ce job, tu pourras décrocher ce que tu souhaites. Parce que laisse parler cet état d'esprit créatif pour pouvoir te libérer, pour pouvoir attirer à toi tous ces grands changements. Parce qu'au printemps, visiblement, tu seras détaché d'une situation. C'est comme si on te libère et qu'enfin tu puisses respirer. Qu'enfin tu puisses recevoir. Donc bravo mes amis les Gémeaux, allez de l'avant. Mes amis les Cancers. Mes amis, les Cancers, ici, on te parle de douceur. Certains d'entre vous, il y a cet état d'esprit gourmandise, hein, sucré ou salé, peu importe. Mais en tout cas, vous vous sentez... ouais, il y a de belles énergies ici à l'intérieur de toi qui t'invitent et t'incitent à aller de l'avant. D'ailleurs, on te parle de transmutation, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. On te dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, déjà, donc n'abandonne pas. Et si on te parle du puzzle, on te parle de la dernière pièce du puzzle, c'est comme si tu vas terminer un projet, il y aura des vérités qui arrivent.
une solution qui est apportée, que tu vas enfin pouvoir commencer à vivre, je dirais, à expérimenter de nouvelles choses. C'est une nouvelle semaine, un nouveau jour dans lequel tu es plus déterminé que jamais à aller chercher ton bonheur, à te surpasser, à te différencier également lors d'un entretien. Tu te différencies par cette force, ce courage, cette notion d'imposer aussi ta présence, d'imposer tes choix. C'est ce qui te permet de te libérer, de créer ce grand changement, vraiment de te bousculer, Donc, va de l'avant, continue d'être accompli, continue de te montrer, continue de te battre pour ce que tu dois te battre, mais en tout cas, va de l'avant. Si on pourrait te dire, c'est va de l'avant. Va vers ce changement qui t'appelle et ne te laisse pas envahir par les énergies des autres qui veulent te mener vers le bas. Mes amis, les lions. Mes amis les lions, votre guidance pour le mois de février, elle est déjà en ligne. Je vous invite à aller la regarder. Alors ici, on te parle de courage à deux mains. Prendre ton courage à deux mains dans l'expression, au travail. Certains d'entre vous, on voit aussi que vous êtes un petit peu dépassés par les derniers événements qui se sont produits dans votre vie personnelle ou professionnelle, ou également par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Il y a vraiment cette notion d'être dépassé par les événements. C'est lourd, c'est pesant, c'est beaucoup de choses ici, beaucoup de responsabilités, mais on te dit donne-toi les moyens. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Ici, il y a le silence. Il se pourrait que soit tu as besoin de tranquillité aujourd'hui parce que ça remue beaucoup dans ta tête. C'est également le fait il va falloir rompre le silence. Il va falloir te battre. Il va falloir avancer. Il va falloir te surpasser, je dirais. Il faudra te surpasser, vaincre tes peurs, être en silence. C'est pas non plus la plus belle des choses que tu puisses t'autoriser. Il faut vraiment que tu te surpasses, il faut que tu te dépasses, il faut que tu ailles chercher ton bonheur, il faut que tu t'investisses, il faut que tu te donnes les moyens. Il va falloir y aller, il va falloir te surpasser, il va falloir clôturer certains chapitres de ta vie dans lesquels tu gardes tes émotions et voilà, va de l'avant. Va de l'avant. C'est avec un état d'esprit apaisé que tu pourras créer un avenir beaucoup plus merveilleux en tout cas. Donc apaise tes pensées et va de l'avant. Parce qu'il y a quand même la lune ici et donc pour moi il y a quand même un éclaircissement et une situation qui devrait avancer entre maintenant et les 30 prochains jours. Visiblement d'ici le 8 mars, pour vous mes amis les lions, vous aurez tourné une page de votre vie et vous allez enfin pouvoir souffler en fonction de ce qui viendra à toi en tout cas et des démarches que tu entreprendras pour changer le cours des choses. Mes amis les vierges, je suis en train de chercher mes amis les vierges parce que je voulais vous dire quand est-ce qu'elle allait être faite votre vidéo, mais ou si je l'ai déjà fait, je ne sais plus. J'avais marqué, mais bon, mon papier, je ne sais plus où il est. En tout cas, ici, mes amis les vierges, vous avez le mot de la naissance. Soit certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit parce qu'ici, il y a la naissance d'un projet, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui évolue, une situation bloquée qui évolue. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Soit donc il y a un projet grossesse qui voit le jour, soit vous avez un projet professionnel et vous êtes en train de travailler sur ça pour évoluer, pour changer, pour prospérer. En tout cas, il y a cette énergie de volonté, de quelque chose de positif qui arrive à vous. Une bataille, une situation où vous vous sentez épuisé
alors que vous êtes à la fin, et c'est toujours à la fin que c'est toujours le plus difficile. Mais si, avec le coq, je vous dirais que vous allez avoir de la chance. Il y aura de la matérialisation. C'est vraiment la sensation de voir loin les choses. Plus vous allez avoir un regard de loin, profond, visualiser beaucoup plus loin. Ce n'est pas le moment pour vous d'abandonner. C'est vraiment prendre ton courage à deux mains, bats-toi pour ce que tu veux. Donne-toi la force. Demande de l'aide si tu as besoin. Mais si on te dit que si tu abandonnes maintenant, ce ne sera pas... tu penses que tu vas te dire « Waouh, c'est bon, je suis soulagée, je n'ai plus ça sur mes épaules. » Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on veut de toi. Nous, ce qu'on veut de toi aujourd'hui, c'est vraiment que tu avances, c'est que tu te donnes les moyens, c'est que tu respires, c'est que tu te battes, que tu y ailles, que tu... voilà, donc surpasse-toi. Prends cette dernière force-là pour atteindre ton objectif. Bats-toi jusqu'au bout. Mais surtout, n'abandonnez pas, mes amis, les vierges, ce n'est pas le moment. Tu pourrais te sentir un petit peu fatigué, émotionné. Voilà, c'est vraiment des choses très difficiles. Mais on te dit, allez, on y va, on se bat jusqu'au bout. Parce que tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu vaux. Donc, va chercher ton bonheur, mon ami, le vierge. Mes amis, les balances. Alors, mes amis, les balances ici, il y a une avancée de la situation parce qu'ici, il y a une montée, on voit quelque chose qui monte, qui se précipite, qui prend de l'ampleur et il y a vraiment, voilà, il faut y aller, il faut avancer. D'ailleurs, ici, on te parle de courage, on te parle de force, on te parle d'union et on te parle de ténacité. Alors, ne ferme pas les yeux sur le passé. Le passé est ton passé. Le passé t'a permis d'être là où tu es. Les décisions que tu as prises ont été bonnes à ce moment-là pour toi et qu'il ne faut pas vivre dans le regret. Il faut y aller de l'avant. Il faut prendre ton courage à deux mains, de continuer d'avancer, de trouver cette force à l'intérieur de toi pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses briller, pour que tu puisses avancer. Mais surtout, ne te mets pas des barrières, et ne reste pas non plus trop conditionné dans le passé. C'est-à-dire pour vous, mes amis, les balances, certains d'entre vous, vous avez tendance à retourner dans des schémas répétitifs et qu'il est important ici de couper. Il est important ici de vous détacher pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses créer, pour que tu puisses attirer à toi de nouvelles choses. Plus tu resteras dans un état d'esprit où tu te voiles la face, et bien plus ça prendra du temps. Guéris-toi, reprends-toi et fonce vers ton avenir. Plus tu vas rester dans un état conditionné, plus les choses tarderont à venir jusqu'à toi. Certains d'entre vous, c'est également des prises de tête avec des personnes qui ont du mal à avancer, qui vivent trop dans le passé, qui sont aussi dans une énergie de reproche vis-à-vis de toi, qui ont envie de te reprocher, voilà, il y a cette énergie de reproche quand même ici qui ressort. Je te reproche ci, je te reproche cela. Bon, ben voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir passer à autre chose. Il faut aussi prendre son courage à deux mains et d'aller de l'avant, si on pourrait te conseiller comme ça. Mes amis les scorpions, mes amis les scorpions. Ah, mes amis les scorpions, notre guidance, je ne sais pas, elle sera peut-être faite aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre. Parce que j'ai sur une feuille l'ordre qu'on m'a donné de les faire. Je sais que nous sommes les derniers de base. Alors, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça sera aujourd'hui. Alors, mes amis, les scorpions, aujourd'hui, la carte, je suis désolée, je n'ai pas pris un message avant. Elle s'est déjà retournée. On a la carte de l'innocence. La carte de l'innocence ici, pour moi, avec moi je vois ça comme une menthe religieuse. La menthe religieuse, c'est un animal que c'est très très difficile, un insecte en tout cas que c'est très difficile à voir.
Et quand vous envoyez, on vous dira qu'il faut faire un vœu. Parce que de base, votre vœu se réalisera. Pour en avoir vu une, il y a de ça très longtemps, de nombreuses années en arrière. Et mon vœu s'est réalisé. Il est vrai que la montre religieuse a une puissance de connexion avec l'univers, Dieu, toutes vos croyances, que du coup, quand vous la sollicitez avec amour et que c'est bon pour vous, généralement, elle réalise ce que vous demandez. Donc ici, moi, quand même, il y a cette énergie de vous dire, soyez dans un état d'esprit d'insouciance, d'innocence, parce qu'ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi. C'est comme s'il y a une libération, la conclusion d'une situation qui va à votre avantage. Et pour moi, c'est comme si on t'apporte un cadeau, parce que cette montre religieuse, elle se pose sur la main. Et vraiment, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est une délivrance, c'est vraiment beaucoup de fusion, beaucoup d'amour. Et si on voit cet état d'esprit de gaieté, c'est comme si l'univers ici te donne une délivrance, t'apporte une nouvelle que tu attendais tellement depuis longtemps et que tu n'y croyais plus. Et là, l'univers te dit, voilà, c'est là, c'est pour toi. Tu vas y arriver, c'est beau, c'est entre tes mains. Ton bonheur est entre tes mains. Il suffit à toi de tisser cette toile vers ton avenir positif. Mes amis, les Sagittaires. Alors, mes amis, les Sagittaires. Moi, j'ai les palmiers, j'ai le repos, quelque chose qui apporte du repos, de se sentir également apaisé, rassuré, déterminé. Il y a l'étoile qui pourrait annoncer la protection. Et si on prendrait l'oracle... un jeu là que j'ai en tête, là, je cherche son nom en même temps, mais il y aurait la carte du soleil avec le clin d'œil et la joie. Donc, c'est comme si l'univers te fait un cadeau, une délivrance. Et d'ailleurs, on te dit de suivre la voie de ton cœur. Elle ne te mentira pas. Elle ne te mentira pas. C'est vraiment cette sensation, mets la main sur ton cœur et tu verras que de belles choses arriveront. D'ailleurs, vous avez la floraison, vous avez cette joie, cette paix, cette sérénité. C'est une journée dans laquelle tu pourrais faire de la méditation. Mais il y a vraiment cette notion de joie retrouvée, d'apaisement, de réussite, de saveur, de porter de la couleur. Et il y a cette délivrance. C'est comme si aujourd'hui, on vient apaiser ton état et qu'on te dit, voilà, c'est cadeau, c'est pour toi, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour que l'univers vient t'apporter aujourd'hui des solutions. Et c'est aussi, tu te sens beaucoup plus apaisé, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus inspiré et dans cette force de détermination. Tu as envie de te battre jusqu'au bout et tu vas te battre jusqu'au bout. Tu vas aller chercher ce bonheur. Tu vas... tu es dans un état d'esprit de te battre, de révélation, de t'investir également. Voilà, tu prends toute cette force et on te dit tu ne te bats pas pour rien puisqu'ici il y a de belles conclusions qui arrivent pour toi. Donc il y a la floraison, une journée qui est plutôt belle, qui est plutôt satisfaisante et dans laquelle oui tu devrais recevoir de bonnes nouvelles. D'ailleurs en dos de deck, going with the flow, donc va, de toute façon tu n'as pas le contrôle de la situation, l'univers est là et l'univers ne t'abandonne pas. Voilà mes amis, c'était votre message des anges et de l'univers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de regarder la vidéo également du début à la fin, qui laissent passer les publicités. Et puis voilà, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, la page Instagram et la page Facebook est mis Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Si vous souhaitez un soin énergétique, un tirage personnel, une information sur les pierres, les bracelets ou tout autre,
N'hésitez pas à me contacter, mon email est en bas. Si vous souhaitez continuer à nous soutenir dans notre dure épreuve, vous avez le lien de PayPal qui est dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous de mon tout petit message pour vous remercier. Plein de bisous, prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis.